Coucou à tous. Je ne peux pas partager, donc merci d'être connectés sur mon direct ce soir, merci. Et c'est la guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, j'en ai ras-le-bol. Faites monter le mercure, nous sommes à près de 1500 personnes connectées. Je ne vais pas me retenir, je vais peser mes mots et je vais dire ce que je pense. Je pense qu'il est temps pour moi de m'exprimer, voilà, en tant que d'abord une cyberactiviste, d'abord un, et de deux, en tant qu'une Ivoirienne qui pense au bien-être de mon pays, une Ivoirienne qui a l'amour de sa patrie, une Ivoirienne qui veut qu'un changement puisse quelque part s'opérer dans son pays. Donc aujourd'hui, je vais parler, voilà, en tant que une citoyenne, pardon, voilà, ivoirienne. Je ne vais pas parler en tant qu'une soroïste, je vais dire ce que je pense, partager massivement le direct, faites monter le mercure, parce que je vais casser, voilà, les papos de ce que j'ai dans le cœur. Je suis sûre et certaine qu'il y aura des personnes qui seront frustrées, voilà, après mon direct. Mais je le dis, je n'en ai que dalle. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a emmené dans mon combat pour la démocratie. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a emmené dans le combat à la recherche d'une liberté d'expression. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a emmené dans ce combat à la recherche de quelque chose de beau, de nouveau et une manière de faire la politique. Donc, je m'en gaba de ce que les gens vont penser de moi. Je vais dire ce que je pense et on va avancer dans cette lancée. D'abord, je vais d'abord commencer par dire que je suis déçue, très déçue de l'opposition. Je suis déçue du comportement de certains de nos leaders. Je suis déçue de certains partis politiques. Je l'ai dit, je ne vais pas peser mes mots aujourd'hui. Je vais dire ce que je pense. Et chacun va tirer une conclusion de ce qu'il a à faire. Et puis, je manquais dalle. Parce qu'en fin de journée, je ne mange personne. Personne ne me nourrit. Je vais dire ce que j'ai dans le cœur. Comme je le disais, je suis déçue du comportement de certains de nos leaders. Je suis déçue du comportement de certains, comment on appelle, dirigeants des partis politiques. Et aujourd'hui, je suis déçue du fait que j'ai senti quelque part qu'il y a eu une trahison. J'ai senti quelque part que des jeunes en quête d'une démocratie, des jeunes en quête d'une meilleure Côte d'Ivoire sont sortis, ont haussé leur voix de part et d'autre. Nous avons constaté ce qui s'est passé. Voilà, pendant les, comment on appelle la campagne présidentielle, voilà, préélectorale, avant la présidentielle de 2020, pardon, 31 octobre, nous avons vu des villes qui ont été saccagées. Nous avons vu des villages qui ont été saccagés. Nous avons vu des jeunes qui ont perdu leur vie. Nous avons vu des familles qui ont tout perdu dans cette histoire de vouloir quelque chose de nouveau, dans cette histoire de crier haut et fort et dire que nous ne sommes pas d'accord avec, comme on le dit, ce troisième mandat anticonstitutionnel. Nous ne sommes pas d'accord avec Ouattara. Nous voulons que aujourd'hui notre pays puisse aller de l'avant. Et la Constitution qui est le noyau de tout, je le dis, de tout pays, de toute chose, la Constitution qui est le noyau de notre pays est complètement saccagée, est complètement bafouée, n'a pas de valeur. Aujourd'hui, c'est que mon problème, c'est quoi? Oui, Ouattara est mon problème. Ça, on le sait tous que Ouattara est mon problème. Mais aujourd'hui, moi, la guêpe, je me rends compte que je n'ai pas seulement Ouattara qui est mon problème, mais j'ai aussi des opposants qui vont devenir, qui sont déjà, certains d'entre eux, il faut que je le dise, qui sont déjà mes problèmes. Parce que je ne peux pas concevoir que nous sommes attendus. Je le dis, et moi, je dis ce qui vient de mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit la guêpe, voilà, quoi dire. Je n'ai pas de feu route de personne. Je dis ce qui est dans mon cœur et je crie haut et fort mon ras-le-bol. Nous nous sommes entendus, les opposants, à créer une CNT en nous disant que ça sera une manière pour nous quelque part de pouvoir mettre Ouattara le dos au mur. Ça sera une manière pour nous de pouvoir démontrer par A plus B sur le plan national, il faut que je le dise, mais je précise aussi sur le plan international. Vous avez vu que
Ça a pris du temps à biper les PDCI, biper les Bob, biper les Soroïs, biper toutes les personnes que vous voulez aujourd'hui. Je le dis, c'est un cassement, je m'en gaba. Ça a pris du temps à Macron de pouvoir décider s'il allait quelque part légitimer, voilà, le troisième mandat de Ouattara. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le pays, que la France est restée quelque part muette, que la France n'a pas, comme on le dit au départ, n'a pas vraiment donné son point de vue, n'a pas vraiment donné sa position. Mais quand nous avons commencé à faire cette histoire de créer la CNT, voilà, avec en tête le président Henri Konan Bédié, moi, la guêpe, je me suis rendu compte que il y a certains opposants qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas soutenu. Si vous voyez aujourd'hui que la CNT, là, c'est tombé, là, que la CNT a été dissous, que le président Henri Konan Bédié a été mis dans une posture où il était obligé, quelque part, d'arrêter cette histoire de CNT, c'est parce que il y a certains opposants qui n'ont pas directement, comme on le dit, donné leur position. On ne peut pas dire que nous sommes des opposants et puis nous nous mettons ensemble. Et il y a certaines personnes qui ne disent pas à leurs militants de sortir. Il y a certaines personnes qui ne disent pas à leurs militants, oui, nous sommes d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas, je ne vais même pas tourner autour du pot, je vais passer. Oui, papa Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe? Bipez les corps. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons très bien ce que Ouattara a eu à faire. Toi-même, tu nous as dit que nous combattons pour quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous avons fait cette rébellion, certes, que nous ne sommes pas fiers de cette rébellion, il faut que je le précise. Mais les 9 ans ou les 10 ans que tu as eu à passer, comme on le dit au niveau de la CPI et tout, oui, la grâce de Dieu, tu as été acquitté. Mais moi, la guêpe, je veux savoir quelle est la position du président Laurent Gbagbo. Parce que la CNT a été créée, oui, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il soutenait, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu des gars, je n'ai pas vu, voilà, une affluence des gars sortis et dire, ah oui, voilà, nous sommes d'accord. Je n'ai pas vu comment un représentant SPI sortir pour dire, ah voilà et tout, disant à nos militants de sortir dans les rues, de mettre Ouattara à dos. Mais le problème aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un problème de payback. Je m'explique. Un problème de payback dans quel sens? Oui, papa Laurent Gbagbo, tu as fait 9 ans à la CPI. Nous ne sommes pas fiers de ça. Mais pour quelqu'un qui s'est dit démocrate, moi je m'en gabin, je vous dis, je ne vais pas peser mes mots. Parce que j'en ai un râle jusque là. Je vais dire ce que j'ai dans le cœur. Papa Laurent Gbagbo, tu te dis tu es un homme démocrate. Tu es un homme qui aime la Côte d'Ivoire. Tu es un homme qui adore, et comme on le dit, la cohésion. Tu as fait les 9 ans, oui, tu as été acquitté. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Mais pour quelqu'un qui est démocrate, je ne pense pas que pour quelqu'un, les personnes qui vont dire, mais la guerre, pourquoi tu dis ça? Comment tu peux dire quelqu'un qui allait faire la prison, qui a fait 9 ans, qui a été acquitté? Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Être acquitté, là, je vais être net et clair là-dessus. Je vais blesser certaines personnes dans leur plein fond. Mais quand on te dit que quelqu'un est acquitté, vous savez ce que ça veut dire? Être acquitté veut dire qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir incarcérer la personne. Je vais donner un exemple très simple de O.J. Simpson. Voilà. Le joueur de baseball qui a été, voilà, quelque part, comme on le dit, qui a été déclaré non guilty, voilà, du crime qu'il a commis par rapport à sa femme et par rapport aux copains de sa femme. Il n'y avait pas de preuves suffisantes, voilà, pour pouvoir dire que ce monsieur a tué sa femme. Nous ne disons pas que le président Laurent Gbagbo
à tuer les personnes que Ouattara a eu à dire les 3000 morts. Mais aujourd'hui, du fait que le président, papa, je lui dis papa, je parle à mon père. Donc les papatos là, quittez là, je parle à mon papa. Les personnes qui vont sortir pour me dire que oui, la guerre, mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, je veux savoir. La démocratie, que papa Gbagbo, tu as lutté pour ça. La démocratie que tu dis que tu adores la Côte d'Ivoire, à cause de ton amour pour la Côte d'Ivoire, tu t'es retrouvé à la CPI parce qu'on t'a accusé d'avoir tué 3000 personnes et tu as été acquitté. Moi, je veux savoir aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous devons passer par des voies et moyens, nous devons avoir des représentants du FPI, aller faire des négociations avec Ahmed Bakayoko. Nous avons des représentants de d'autres partis politiques qui vont faire des négociations avec le gouvernement. Moi, je veux savoir quel est le problème. Parce que pour moi, nous sommes des opposants, nous sommes supposés être ensemble. Jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que moi j'ai cru. J'ai cru que nous sommes supposés être ensemble. Je ne savais pas qu'il y a des deals qui pouvaient être faits dans le background, c'est-à-dire que caché. Je ne savais pas que le papa Laurent Gbagbo allait rester la bouche fermée sans même dire à ses enfants, sans même dire à ses petits-enfants, sans même dire que le combat que nous sommes en train de mener, nous, ces enfants de cette génération, il a notre support. À ma grande surprise, on me dit non, que les législatives, voilà et tout, le FPI va faire part des législatives. Le PD, je suis en train de parler, papa Gbagbo, je vais tomber si le papa Henri Konan Bédié. Les législatives, voilà et tout, le FPI va participer aux législatives. Et je suis encore surprise du fait que le fils de papa Gbagbo est candidat aux législatives à Yopougon. Ok, de vous à moi, on ne va pas se beurrer le visage. Si son fils, Michel, est candidat aux élections législatives à Yopougon, je ne pense pas qu'il va le faire s'il n'a pas eu l'accord, le OK et le consentement de son père. Vous êtes d'accord avec moi? On va pas tourner autour du pot. Je vous ai dit, on va aller droit au but. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je comprends bien, je veux comprendre, papa Laurent Gbagbo n'a pas dit quelque chose à cause de quelque chose d'autre, ou bien il n'a pas dit quelque chose parce qu'il est fâché du fait qu'il y a eu des problèmes, oui, la rébellion par rapport à Soro et Ouattara. Donc, il a trouvé que c'était nécessaire pour lui de ne pas dire quelque chose, c'était nécessaire pour lui de rester à l'abri, ou bien c'était nécessaire pour lui de ne pas quelque part, comme on le dit, aussi haut et fort, ce qu'il pense. Mais pour moi, je ne trouve pas que ça soit une excuse parce que même si lui-même, il ne sort pas et qu'il fait, par exemple, un communiqué, quelque chose de ce genre, il a des représentants du FPI qui peuvent sortir et dire aux partisans du FPI de sortir dans les rues, de mener ce combat. Notre palabre interne, nous allons régler après. Mais en ce moment-là, le mal, la gangrène, le cancer de notre pays, là, c'est qui? C'est Ouattara. C'est Ouattara. Et nous avons des personnes qui sont incarcérées. Nous avons des personnes, des jeunes, qui ont perdu leur vie à la quête de cette démocratie. Nous avons des jeunes qui ont eu la tête décapitée à la quête de cette démocratie. On ne va pas dire qu'aujourd'hui que le FPI n'est pas dedans, ou bien que non, le PDCI, non, le GPS, non. On va blâmer un seul parti. On va dire non, c'est tel parti qui a fait ça. Non, nous, on n'est pas dedans. Et après, on va sortir et nous allons dire, ah non, voilà et tout. Bon, nous, on n'est pas tellement cru, on n'est pas tellement sûr. On veut aller doucement, doucement. Quand on veut aller doucement, doucement, on informe, c'est ça qui est la vérité, hein? On informe ses partisans. Quand on veut aller doucement, doucement, on se regroupe et on prend des décisions ensemble. Et je ne le vois pas, je ne le sens pas. Papa Henri Konan Bédié, lui, il s'est levé, il allait croiser Ouattara. Depuis, comme on le dit, sa rencontre avec Ouattara, on a vu que les choses
ont basculé. On s'est rendu compte que CNT, qu'on devait quand même promouvoir pour pouvoir mettre à dos Ouattara, rien. Nous avons des personnes qui ont été incarcérées. Nous avons des personnes qui sont fuies. Voilà, pendant un mois, qui ont réapparu soudain, brusquement. Voilà, on dit non, ils étaient dans tel coin, qui ne sont pas gênés. Nous avons aussi des personnes qui étaient en exil. Tout à coup, soudain, brusquement, ils se sont retrouvés à Abidjan. On dit oui, ils sont arrivés, ils sont venus faire part des législatives. Mais vous êtes en train de vous foutre de qui? Vous vous foutez de qui? Si Ouattara a pu violer la constitution de notre pays, puis il n'est pas inquiété, vous pensez que c'est votre djabou que vous êtes en train de faire à faire des législatives que Ouattara va vous laisser prendre quoi? Vous pensez que Alassane Draman Ouattara, le plus grand marmailleur de tous les temps, qui a marmaillé, qui a violé notre constitution, il n'a même pas été inquiété. Vous pensez que Ouattara va laisser vous les opposants venir gagner Non mais attendez là, arrivé un moment là, il faut... Moi je le dis, si j'ai horreur de quelque chose, c'est l'hypocrisie. Voilà quelqu'un qui dit, ah, donc vous comptez sur Gbagbo, RIP, qui compte sur le président Laurent Gbagbo? Personne ne compte sur lui. Voilà. Personne ne compte sur lui. Ce combat que nous sommes en train de faire, et c'est l'impression que j'ai, vous oubliez que nous ne sommes plus en train de faire un combat pour un homme politique. Vous oubliez que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une histoire de Soro Guibafouri Guillaume. Ce n'est pas une histoire de Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une histoire du président Henri Konan Bédié. C'est une histoire de libérer notre pays. Mais quand est-ce que vous, les Ivoiriens, vous allez vous mettre dans la tête que le combat là, cette bataille là, ce n'est pas une histoire d'un homme politique. Parce que quand nous sommes là, nous disons que oui, ah oui, papa Gbagbo n'a pas dit quelque chose, non, papa Henri Konan Bédié n'a pas dit quelque chose, non, le leader n'a pas dit quelque chose, donc nous on est là, on ne sort pas. Mais je vous dis là, vous oubliez que les personnes qui vont, comme on le dit, c'est que les personnes qui vont, c'est que toutes ces souffrances que nous sommes en train de vivre, toutes ces chilis que nous sommes en train de vivre là, vous pensez que ça va affecter Soro Guibafouri Guillaume? Vous pensez que ça va affecter le président Laurent Gbagbo? Vous pensez que ça va affecter le président Henri Konan Bédié? Vous pensez que ça va affecter Mabri et toutes ces personnes? Mais vous êtes en train de vous tromper de combat. Vous êtes en train de vous tromper de combat. Tant que vous vous dites que ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener là, c'est pour nous-mêmes d'abord. Nous les pauvres, les enfants de pauvres, nous voulons l'avenir. Nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. Nous voulons un changement pour cette génération et les générations à venir. Je ne pense pas que vous allez attendre que Soro te dise, ah la guêpe, il faut sortir, tu vas aller marcher. Ou bien, ah, président Gbagbo va dire, ah la guêpe, non, il faut sortir, tu as fait une vidéo, tu as fait ça. Ou bien, non, mais attendez là. Les hommes politiques là, je vous dis, hein, ils ont leur manière de concevoir. Aujourd'hui là, pour des personnes qui sont encore, comme je le dis, c'est qu'ils ont fait une pause dans leur tête. Ils n'arrivent pas à comprendre le vrai sens du combat que nous sommes en train de mener. Qu'ils n'arrivent pas à comprendre le vrai sens de cette bataille-là. Mais c'est vraiment dommage. Hein? Parce que rien n'empêche le président Henri Konan Bédié d'aller s'asseoir avec Ouattara et puis faire un deal avec Ouattara. Je n'ai pas dit c'est ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je dis, rien n'empêche le président Henri Konan Bédié d'aller faire un deal avec Ouattara et puis il est tranquille dans son coin à faire des CNT aux oppositions. Que dalle. Rien n'empêche le président Henri Gbagbo Laurent d'appeler Alassane Draman Ouattara et dire, ah
Ouattara, je vais rentrer. Quels sont les deals pour moi? Tu rentres, tu ne parles plus, tu restes tranquille. Je te fais une maison, je te donne des millions, des milliards. Tu vas à Mama, tu mènes le reste de ta vie là-bas. Tu es tranquille. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Rien n'empêche Soro Guibafouré Guillaume d'appeler Ouattara et dire, ah voilà Ouattara, bon vraiment moi-même, bon tout ça là c'est bon, je vais revenir. Et puis Ouattara le met dans un beau poste, et puis tranquille, il mange ses millions, ses milliards, et puis il est tranquille. Vous pensez que quelque chose les empêche de le faire? Vous pensez? Mais la seule chose qui va différencier ces différentes personnes, c'est la manière dont ils sont en train de mener le combat. C'est la manière dont ils sont en train de mener le combat. Soro a tout laissé, il pouvait tout prendre. On n'allait même pas parler des GPS aujourd'hui, il était tranquille dans son coin. Vous avez boycotté le sens de notre combat. Vous avez déplacé le sens de notre combat pour des intérêts personnels. Moi, ça me fait rire des personnes qui ont pris leur vol, qui sont retrouvées au niveau d'Abidjan. Oui, on est arrivé, on parle de réconciliation. Toi, tu ne savais pas que les personnes sont mortes? C'est aujourd'hui que vous allez parler de réconciliation. Réconciliation par quoi? Les personnes qui sont mortes, vous pouvez les lever. Vous pouvez réveiller ces personnes. Vous pouvez redonner ces personnes à leur famille. Les personnes qui ont perdu leur bien, vous pouvez leur donner ça encore? Non, je ne pense pas. Tout ça, il a eu la tête décapitée, il est parti, il est mort, c'est fini. Voilà. C'est que le combat que ce jeune a eu à mener là, c'est zéro, c'est parti. Et vous me dites que vous partez aux législatives, on va gagner les législatives, on va changer l'Assemblée. Aujourd'hui, des indépendants qui sont devenus PDCI, des indépendants qui sont devenus RHDP, des RHDP qu'on n'a pas accepté comment on l'appelle, leur candidature, qui sont devenus indépendants. C'est que c'est devenu la bouillabaisse dans le pays, quoi. Et on est là, on dit non, nous sommes des opposants. On est là, nous allons lutter, nous allons changer, ne nous décourageons pas, continuons le combat. Oui, on va mener le combat, mais on va savoir avec qui, derrière qui nous allons mener ce combat. Nous allons savoir comment mener ce combat, avec qui nous allons mener ce combat, et derrière qui nous allons mener ce combat. C'est ça qui est la vérité. GPS a crié haut et fort. Nous ne partons pas aux législatives. Nous n'avons rien à faire dedans. Nous ne pouvons pas partir. Et c'est la vérité. Un président qui s'est autoproclamé. Un président qui a violé la Constitution. Un président qui a fait incarcérer des députés. Qui a leur immunité qui a été levée. Mais vous pensez à quoi? Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez changer la mentalité de Ouattara? Moi, c'est ce miracle-là que je veux voir. Comment vous pouvez changer la mentalité de Ouattara et emmener Ouattara à accepter? Vous avez dit à Ouattara de libérer les prisonniers là. Il a libéré. Vous avez dit à Ouattara de permettre que les exilés puissent rentrer là. Il a accepté. Non, mais malgré ça, ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas gêné. Vous n'êtes pas inquiété. Voilà et tout. La vie continue. On est là, on est tranquille. Puis bon, on se la pète. Normalement, sans crainte. Et avec ça, donnez-moi une seconde. Et avec ça, on nous dit non. Oh, nous sommes des opposants. Et en plus de cela, il y a certaines personnes qui ont le culot, qui ont l'audace de sortir pour dire oui, Soro, il a un comportement de rebelle. Soro, il ne veut pas que le GPS fasse part des législatives. Mais vous êtes des vendus, vous êtes des maudits, vous. Vous qui êtes en train de dire que Soro ne veut pas faire part des législatives, mais vous êtes des maudits, on a chié dans votre tête ou quoi? Vous pensez que Soro va laisser mélanger dans cette racaille, dans cette bouillabaisse, mettre la poudre de prélimpépant dans les yeux des opposants, des personnes qui sont en quête d'une réalité, en quête de l'amour, en quête d'une démocratie? C'est vous qui ne nous avez pas respectés. Sinon, ce n'est pas Soro Guibafouré. Soro, c'est un fils digne, c'est un homme intègre. Il a dit dès le départ, je vais mener ce combat jusqu'à la gare. Donc, Soro va quitter un coup, quoi. Et il va laisser mélanger dans votre racaille, là, quoi. Pour dire que non, voilà, le GPS va aller aux législatives. Vous n'avez pas de dignité.
Vous n'avez pas d'honneur. Vous êtes des payés. Vous êtes des vendus. On dit chacun de nous a un prix, certes. Mais la manière dont les choses sont en train d'être faites, moi je suis déçue de certains partis politiques. Je suis déçue. La seule personne aujourd'hui, et je mets quiconque au défi de ça, la seule personne aujourd'hui qui a eu l'audace, qui a le culot, qui est gandé, qui est sorti, qui a crié haut et fort, qui maintient sa position là, c'est Soro. Il a dit non, je ne respecte pas. Je ne reconnais pas Ouattara en tant qu'un président. Donc, je ne peux pas aller dealer Ouattara. Quelqu'un qu'on ne reconnaît pas en tant que président, va aller dealer lui. Pourquoi? Je ne reconnais pas Ouattara en tant qu'un président. Donc, je ne peux pas aller participer aux législatives. Je ne reconnais pas Ouattara en tant que président. Donc, je ne peux pas m'asseoir et puis parler quelque chose avec Ouattara. La seule manière pour nous, et ce qui devait être la même chose pour les autres opposants, c'est de dire on ne reconnaît pas Ouattara. Nous restons dans notre coin. Personne ne part aux législatives. On continue de mener notre combat. On continue de mettre Ouattara le dos au mur. Non. On n'est pas tranquille. On dit non, Soro c'est un rebelle. Non. Mais vous oubliez que si Soro n'a pas été rebelle, là, votre Mossi Drama n'allait jamais être le président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça, je mets quiconque au défi. Soro a été rebelle là. C'est que la rébellion là, ça a profité à beaucoup. Des gens jusqu'à aujourd'hui profitent. Leurs arrière petits-enfants vont profiter de cette rébellion. Nous ne sommes pas fiers de ça. Je suis d'accord. Mais vont profiter de cette rébellion. Vous voyez le chaos qui est dans le pays. Vous voyez le chaos. Des gens qui sortent dans la nuit en plein 1h, 2h, 3h du matin, qui sont fait des rencontres avec à l'école l'opposition. On croise avec Bakayoko ici, bon, il vit. Et 100 millions, toi tu te tais. Quand il sort demain, on dit non. Que lui, il dit non, il n'y a pas de réconciliation. On va croiser avec Bakayoko là. On est en train de faire des deals. Comme on va... Pendant que vos partisans, pendant que la jeunesse meurt, pendant que des personnes sont en train de donner leur poitrine, pour vous, vous à 2h, 3h du matin, vous partez croiser, comment on appelle Ouattara, vous partez croiser Ahmed Bakayoko, vous partez croiser l'opposition, comment on le dit, le gouvernement. On vous donne des millions, quand ils sortent le lendemain, leurs paroles ont changé. Les gens même qui ont disparu, on dit on les recherche dans tout pays là. Un coup, on dit législatif, tout le monde peut faire. On ne va pas arrêter quelqu'un. Ils ont réapparu. Des gens qui étaient en France, un coup, boum. On se rend compte qu'ils sont arrivés à l'aéroport, c'est lui se fait boigner. C'est de ça que nous parlons. Et vous allez sortir et mettre votre grande gueule là sur Soro en disant que non, lui, il ne veut pas participer. Mais vous pensez que Soro, c'est un traître? Vous pensez que c'est un vendu? Vous pensez que c'est un maudit? Vous pensez que Soro n'a pas, il est là, il ne réfléchit pas? La tête de tous ceux qui a été décapité. À cause de qui? À cause de quoi? Quelle a été la raison? Quelle a été les raisons, si je peux le dire ainsi? Et vous êtes là. Vous n'êtes pas inquiétés. Vous devez chercher à sécuriser vos intérêts. Vous devez chercher à sécuriser vos biens. Vous ne pensez pas à la nation. Et je le dis haut et fort pour les personnes qui veulent le croire ou pas. L'avenir de notre pays, là, c'est dans la main de Soro Gibafori Guillaume. Parce que c'est quand c'est dur qu'elle est dure. Seuls les durs avancent. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Ce monsieur, depuis le premier jour, il a dit haut et fort, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Ouattara est en train de diriger le pays. Vous avez vu Soro a changé de langue. Vous avez vu le langage de Soro a changé. Vous avez vu Soro est sorti pour dire non, voilà, on va s'asseoir, on va... Non, Soro ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est resté digne. Il est resté un homme intègre. Il est resté un homme de parole. Et aujourd'hui, nous de cette génération, c'est l'exemple. C'est quelqu'un de ce genre que nous devons suivre. Je le dis haut et fort, ça n'a rien à voir parce que je suis soroiste. Ça n'a rien à voir. On parle de 3000 morts. Oui, 3000 morts là. On dit que Gbagbo a été acquitté. Donc, qui a tué les 3000 morts? Qui a tué les 3000 morts? Si le président Gbagbo est acquitté, hein? Donc, quand on dit quelqu'un a acquitté là, ça veut dire que
Il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir l'incarcérer. Donc, il est acquitté. Donc, il a été acquitté là. Qui a tué les 3000 morts? C'est Ouattara. Ou bien, c'est par exemple Gbagbo. Non, lui, il a été acquitté. On dit qu'il n'y a pas de preuves. Hein. C'est ce que les Blancs ont dit. Il a été acquitté. Donc, qui a tué les 3000 morts? Qui a tué les 3000 morts? Au lieu d'être là, à réfléchir, à tourner la matière grise dans nos cerveaux, à comprendre aujourd'hui que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat pour une personne, pour un homme politique. Vous êtes là. Non. Ah, voilà. Bédier n'a pas dit de sortir. Non, nous, on est là. On ne sort pas. Ah non, Papa Gbagbo n'a pas dit de sortir. Nous, on est là. Pendant ce temps que vous oubliez que eux, là, du jour au lendemain, ils peuvent basculer où ils veulent. Ils peuvent changer de comportement. Et qui paye les pots cassés? C'est nous, le peuple. C'est nous, les pauvres. C'est nous, enfants des pauvres. Ce sont nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont payer les pots cassés. Ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Aujourd'hui, tel ou tel s'élève, on dit, ah, voilà, il allait rencontrer telle ou telle personne. Non, on a mis tel ou tel truc en place. Non, on va mettre tel ou tel dispositif. Non, donc moi je vais savoir. Moi le jour que le président, en tout cas je ne l'ai pas dit qu'il a fait. Le jour que le président Laurent Gbagbo va sortir pour dire que lui il a parlé à Ouattara là. Et puis Ouattara a accepté qu'il rentre là. Ce jour-là, je n'aurai plus de respect pour ce monsieur. C'est ça qui est la vérité. Ça n'engage que moi. Je n'aurai plus de respect pour ce monsieur. Parce que quelqu'un qui t'a emmené à la CPI, qui dit que tu as tué plus de 3000 personnes, tu as été acquitté, tu vas aller discuter avec ce monsieur-là pour gagner quoi? Même si tu n'es pas d'accord, même si tu n'es pas OK, même si Soro t'a blessé, même si la rébellion t'a fait mal, même si la manière dont tu as quitté le pouvoir, ça te fait mal. La dernière personne sur cette terre avec qui toi, Papa Laurent Gbagbo, tu dois t'asseoir pour discuter là, c'est Alassane Dramane Ouattara. La dernière personne, c'est Ouattara. La dernière personne avec qui le président Henri Konan Bédié doit s'asseoir pour discuter là, c'est Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas épargné. Il y a des membres aujourd'hui du PDCI qui sont incarcérés. Il y a des membres aujourd'hui du GPS qui sont incarcérés. Donc nous, notre combat là, c'est comment? Moi, c'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Les personnes incarcérées aujourd'hui, on fait comment? Quel est leur avenir? Nous ne sommes même pas en train de lutter. Nous ne sommes même pas en train de faire la pression pour que ces personnes puissent sortir, retrouver leur famille. Les personnes aujourd'hui qu'on a fait des exilés, des personnes radiées de leurs fonctions, des militaires incarcérés. Chaque jour, matin, midi, soir que Dieu fait, on ne fait qu'arrêter des militaires sous des soi-disant coups d'État, sous des soi-disant, comment on appelle, atteinte à l'autorité, quoi, quand ils commencent à parler leur gros français. Non. Je le dis haut et fort. Non. C'est pas la priorité de certains partis, comment on appelle, hommes politiques. C'est pas la priorité de certaines personnes. Leur priorité là, c'est comment ils vont aller faire les législatives. Mais vous vous foutez de vous, même passez les législatives. Ouattara va vous niquer sans vaseline. Il a violé la Constitution. On n'a même pas fini de digérer ça. Vous vous levez. Non, vous allez faire les législatives. Vous pensez que Ouattara va accepter que l'opposition est la majorité? Mais attendez, là, arrivé un moment, arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez. Parce que vous-même, vous le savez très bien qu'en aucun cas, nous allons gagner les législatives. La preuve en est qu'on fait signer des documents aujourd'hui à certains membres du RHDP en leur disant que si on ne te retire pas en tant que RHDP au législatif, tu n'as pas le droit d'aller te présenter en tant qu'indépendant. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Vous voulez aller légitimer le pouvoir de Ouattara, mais dites-nous que non, voilà, on a compris, on est fatigué, voilà, le combat, là, on n'a plus envie de mener. Bon, voilà, on a eu nos millions, nos milliards, on nous a donné des promesses, des postes ministériels, nous sommes fatigués, bon, voilà, on veut quelque part. Parce que aller aux législatives,
là, de vous à moi, c'est aller légitimer le pouvoir de Ouattara. On va pas être là en train de se baigner le visage. On ne va pas se mentir. Nous n'allons pas nous mentir. Le FPI part au législatif. Je considère que Papa Gbagbo, il est d'accord que Ouattara soit président. Ouattara a violé les constitutions. Et puis il est OK le fait qu'il allait faire 9 ans à la CPI, Banzan. Il a été acquitté. Mais oui, 9 ans de sa vie perdu, gâchis, voilà et tout. Il n'a pas de problème. Maintenant, il est OK, Ouattara. Le PDCI part au législatif. Ça veut dire que Papa Henri Konan Bédié, lui, il est en train de faire son salamalak. Voilà, il est en train de nous mettre la poudre de perlimpinpin. Nous donnons l'impression que oui, voilà, aujourd'hui, il est en train de penser à nous, à son âge. C'est ce que cela veut dire. Mabri, lui, il a disparu. Un coup pas, il a réapparu. La seule personne aujourd'hui qui continue de crier et de dire haut et fort, j'ai dit niet, je ne te reconnais pas un point. Bah, c'est Soro. Et vous pensez que nous allons arrêter de suivre ce monsieur? Même si moi-même j'étais FPI, même si j'étais RHDP, je vous jure, wallahi, billahi, talahi, j'allais quelque part arrêter même de quitter dans ces partis. Parce que, moi je le dis haut et fort, hein, la manière pour nous aujourd'hui de définir, la manière pour nous aujourd'hui de savoir qui est là, pour nous le peuple ivoirien, c'est maintenant. C'est maintenant. Il est temps pour nous de savoir qui est là pour nous, qui est là pour ses intérêts, qui est en train de protéger ses intérêts, qui est là vraiment pour le peuple. Et moi, aujourd'hui, ça n'a rien à voir le fait que je sois soriste. Aujourd'hui, je vois que la seule personne qui est constante là, c'est Soro. C'est la seule personne qui est réaliste. J'ai l'impression que le Nansigi de Ouattara là, ça vous a vraiment, ça vous a pris quoi. J'ai l'impression que le Nansigi de Ouattara là, c'est rentré dans vos corps. Ou bien, je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui dit, il y a des partisans du président Laurent Gbagbo qui sont au Ghana, qui sont au Libéria. Pourquoi l'opposition ne saisit pas cette opportunité et mettre la pression sur Ouattara et dire non, nos partisans qui sont incarcérés, laisse-les rentrer. Nos partisans aujourd'hui qui sont au niveau de la MACA, laisse-les rentrer. Pourquoi le PDCI ne profite pas de cette occasion pour dire non, nos partisans du PDCI qui sont incarcérés, libérez-les. Non, le GPS, non, nos députés, même les frères du leader Soro Guibafré Guillaume qui n'ont rien à voir avec la politique, ils sont incarcérés aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas vos frères qu'on a mis en prison. Parce que ce ne sont pas vos mères qu'on a incarcérés les mamans qui sont en prison. Ce ne sont pas vos sœurs qui sont en prison. Donc vous vous en foutez. Ce n'est pas votre problème. Vous partez faire vos deals tranquille à 1h, 2h, 3h du matin. Et le lendemain, vous sortez, vous dites au peuple, non, voilà, on va faire un changement. Mais quel est votre backup plan? C'est que votre deuxième plan là, c'est quoi? Parce que moi, j'ai l'impression que toutes ces personnes sont en train de jeter dire, c'est la bouillabaisse, c'est la racaille. Voilà. Toutes ces personnes qui sont en train de sortir aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous. Dans les villes, dans les villages, tous ceux qui vont aller se présenter à l'opposition, c'est l'occasion pour vous, de vous, la population, de démontrer par... Parce que moi, n'importe quelle personne qui va sortir aujourd'hui pour dire qu'il va aller pour te présenter au législatif, là, c'est du ping-pong. Voilà. C'est du ping-pong. Tu es PDCIO, tu es FPIO, tu es n'importe quel parti politique, c'est pas mon problème. C'est du ping-pong. Tant que toutes les personnes qui vont aller se présenter au législatif, là, moi, je les appelle les ennemis du pays. Je les appelle des ennemis du pays. Toutes ces personnes qui veulent aller se présenter là, vous êtes des ennemis du pays et honte à vous. Parce que vous avez légitimé le pouvoir de Ouattara. Vous ne voulez pas le dire? Vous ne voulez pas dire ça? Vous avez légitimé son pouvoir. Dites la vérité. Ce n'est pas sorti pour aller dire non, on allait assister à l'intronisation de Ouattara qui veut dire non, qu'on n'a pas assisté, donc ça dit qu'on n'est pas d'accord. Non. Mais les actes que vous êtes en train de faire, vous-même, vous êtes plus des criminels. Vous êtes plus des violeurs de la Constitution que Ouattara. Vous êtes plus les violeurs de notre Constitution que Ouattara. Parce que vous êtes en train de cautionner. Vous savez que Ouattara a violé. Et Ouattara vous dit, allons-y au législatif. Vous dites, oui, on s'en va au législatif. Entre vous et puis Ouattara, là, qui a détruit, qui a trahi le peuple? Qui a trahi le peuple?
c'est vous. Vous qui partez vous présenter aux législatives. C'est vous. Vous êtes pire que Ouattara. Vous êtes pire que Ouattara. Ouattara, oui, il a violé la Constitution. Oui. Il s'est autoproclamé. Oui. Mais si nous avons formé un bloc, que nous sommes mis ensemble, tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça n'allait pas arriver. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'allait pas arriver. Mais vous pensez à vos biens, à vos intérêts. Je le dis haut et fort, qui veut l'entendre? Vos biens, vos intérêts. Donc, allez-y, légitimez le pouvoir de Ouattara. Mais le jour que Ouattara tombe là, il tombe avec son pouvoir. Il tombe avec vous tous. Et puis, quelle image vous allez donner aux yeux du peuple là? Vous-même qui êtes député là, des députés ont été incarcérés devant vous. Mais attendez là, ça va pas ou quoi? C'est forcé d'être député. Quand nous sommes députés là, c'est pourquoi? C'est pour représenter le peuple. C'est pour représenter ta population dans n'importe quelle circonscription où tu te trouves. C'est pour représenter les gens qui vivent dans ta ville. Mais toi-même, député, tu vois que tu as tes frères députés qui sont incarcérés, qui sont encore en prison. Et les seuls députés qu'on a libérés, c'est ceux qui ont été payés. Mais avec ça, tu dis non, tu es d'accord? Tu t'en vas te présenter pour être député. Qu'est-ce qui te protège? Rien ne te protège. Tu vas aller légitimer le pouvoir de Ouattara. Bravo. Bravo. Mais ne soyez pas, comme je le dis, étonnés. Ne soyez pas, comme on le dit, faut pas que ça vous fasse mal quand moi je vous appelle, vous êtes plus, c'est que l'acte que vous êtes en train de poser, vous êtes pire. Vous êtes pire que Ouattara. Moi, aujourd'hui, hein, je le crie haut et fort à qui veut l'entendre. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, s'il ne fait pas attention, il va perdre sa crédibilité. C'est que le président Gbagbo que nous, on voit en tant qu'un homme démocrate, parce que quand tu aimes ton pays, tu es quelqu'un qui... Vraiment, tu es un démocrate. Tu ne peux pas voir ce que Ouattara est en train de faire. Et puis tu vas dire aux membres de ton parti, de partir se présenter à des législatives. C'est impossible. C'est impossible. Jusqu'au point où ton fils va aller se présenter à Yopougon. Mais attendez là, on est dans quel pays là? Attendez là, c'est la racaille là. C'est du n'importe quoi maintenant. Et le président Bédié, s'il ne fait pas attention, le PDCI va perdre sa crédibilité. Parce que les partisans, regarde, aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui sont de ces différents partis politiques qui sont en train de transverger. Ils sont en train de transiter vers le GPS. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ces hommes politiques, ils avaient confiance, ils sentent qu'il n'y a plus de crédibilité. La seule personne qui est restée nette et claire depuis le départ jusqu'à maintenant, c'est Soro Guiba-Fauré Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes en train de nous détourner du combat. Le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas une histoire de président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une histoire de Blé Goudé. Ce n'est pas une histoire du président Henri Konan Bédié. Ce n'est pas une histoire du leader générationnel Soro Guiba-Fauré Guillaume. C'est la libération de notre pays. Si vous êtes en train de faire le combat là, pour des personnes dont vous êtes détournés, c'est que vous avez... L'objectif de ce combat-là, c'est zéro. Vous avez complètement viré. C'est pour la libération de notre pays. Et quand tu parles de la libération de ton pays, la personne qui t'arrange, la personne qui te permet d'atteindre ton objectif, là, c'est la personne que tu suis. Ce n'est pas quelqu'un, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un d'autre. C'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un d'autre. Et je le dis haut et fort, ces gens-là, ils peuvent se croiser demain. Ils peuvent appeler demain. Ouattara, on leur donne les milliers, ils sont assis. On leur donne, mais nous, le peuple, on fait comment? C'est nous qui allons souffrir. C'est nous qui allons souffrir. C'est pour cela quand on dit, suivez des personnes qui vont mener un changement. Vous pensez que c'est question de dire non, voilà, non, non. La seule personne en ce moment est à cet instant T, je mets quiconque au défi.
qui est correct, c'est Soro. Donc, on va le suivre. Même si tu n'es pas soroïste, là, il faut reconnaître que Soro Guibafouri Guillaume, c'est un homme intègre, c'est un homme digne. Même si tu n'es pas soroïste. Même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître que quand même, il est fort. Malgré la pression, malgré les harcèlements, malgré les intimidations, malgré le fait qu'on est en train de le traquer partout. Et les personnes autour de lui, on les traque, les personnes autour de lui ont été incarcérées. Vous avez vu? C'est Soro. C'est Soro. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il a quitté le PDCI pour rejoindre, comment le dire, le GPS. Parce que cette personne est en train de vraiment faire une très bonne comparaison. C'est une histoire de qui va libérer notre pays. Ce n'est plus une histoire de... Ceux-là, ils sont vieux. Je le dis, hein, ils sont vieux. Ils vont assurer leurs biens, ils vont assurer leur intérêt, ils vont se rassurer que peut-être ils vont mettre leurs enfants quelque part dans différentes positions. Et puis bon, il n'en est que dalle. Mais nous, les pauvres, on fait comment? Cette génération fait comment? Ceux qui ont laissé leurs enfants sont sortis dans les rues, qui ont été blessés, qui ont été tués, leurs biens saccagés, les maisons brûlées, des personnes incarcérées, des mamans à la maca, des députés aujourd'hui, des proches, tout ça, on fait comment? On fait comment? On m'a sorti pour parler, c'est pour dire non, tu es comme ci, tu es comme ça. Oui, tu es en train de défendre Ouattara. Oui, moi aujourd'hui là, Ouattara, là, il est mon ennemi. Hein. Pas mon ennemi en tant qu'une personne, mais sur le plan politique, nous avons des divergences. Je ne serai jamais d'accord avec Ouattara. Ce n'est pas un débat. Je ne serai jamais d'accord. Et je ne vais jamais être d'accord, pas parce que je n'aime pas Ouattara. Sa personne, je n'en ai rien. Je n'ai pas de problème avec sa personne. Mais sa manière de gérer le pays, je ne suis pas OK avec. Sa manière de violer notre constitution, qui est le noyau de notre pays, je ne peux pas être d'accord. Donc les personnes aujourd'hui en train de quelque part, directement ou indirectement, légitimer le pouvoir de Ouattara, moi je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est clair et net. Je ne peux pas être d'accord. Et demain vous allez dire aux gens de sortir dans les rues. Non, sortons, faisons. Mais qui va vouloir sortir dans les rues quand vous êtes à 2 ou 3 heures du matin en train de dealer avec eux? Ceux qui sortent dans les rues là, ce sont vos enfants. Vous-même sortez. La personne pour qui aujourd'hui, moi la guerre, je peux sortir dans les rues là, c'est Soro Guibafouri. Parce que jusqu'à présent, c'est la seule personne qui n'a pas changé de parole. C'est la seule personne qui l'a dit haut et fort. Ouattara, je ne le reconnais pas. Je ne suis pas prêt à le reconnaître. Je ne vais pas aux législatives. Vous pensez que Soro ne peut pas, il ne pouvait pas envoyer des personnes à l'eau législative? Vous pensez que Soro ne pouvait pas le faire? Vous pensez que Soro ne pouvait pas appeler Ouattara pour dire, ah, papa Ouattara, vraiment, tout ce qui s'est passé, Dieu, moi, je suis fatigué, bon, je vais revenir. À bras ouverts. La personne en ce moment que Ouattara même est prêt à accueillir à bras ouverts, c'est Soro Guibafouri Guillaume. Parce que c'est lui qui est le cauchemar de Ouattara. C'est Soro qui est le cauchemar de Alassane Draman Ouattara. Donc si Soro prend son téléphone là, que Ouattara vient le numéro de Soro, ça a sonné une seule fois. C'est moi la guêpe, je vous dis. Ça va sonner une seule fois. Mais qu'est-ce qui empêche Soro de le faire? C'est l'amour qu'il a pour son pays. Sinon quoi d'autre? Il pouvait s'asseoir aussi comme vous autres. 2 h, 3 h du matin, aller croiser un bac. Même pas en bac, Soro, il a dépassé un bac. Et en bac, c'est lui, c'est Soro qui a fait un bac. Voilà. Il peut appeler Ouattara direct sur son numéro privé, direct. Ouattara va dire, je t'envoie jet privé même. Jet privé que Ahmed Bakayoko a pris pour aller chercher les biscuits de mer. Voilà. Son boyi, son digba là même. Ouattara va emmener ça où Soro se trouve. Il va dire, mon fils, viens t'asseoir. On bouffait te donner. Et puis Soro va bouffer, puis ça ne va pas quelque part. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est à cause de nous les pauvres. À cause des Ivoiriens. Ils veulent le changement. Et vous, vous êtes là. Au lieu de soutenir le peuple, vous ne soutenez pas le peuple. C'est vous-même vos propres intérêts. Mais vous êtes pire que Ouattara. Vous êtes pire que Ouattara. Sur ce, je suis vraiment, je le dis, c'est un ras-le-bol quoi. Voilà, c'est un ras-le-bol. Soro est le cauchemar de Ouattara. Parce que s'il n'était pas le cauchemar de Ouattara, l'argent, les milliards du contribuable que Ouattara est en train de dépenser pour chercher à traquer Soro, il n'allait même pas le faire. Parce que quelqu'un qui vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de force et tout, pourquoi tu vas gaspiller
ton énergie derrière la personne. Pourquoi? C'est parce que tu sais que la personne est forte. Soro, il est fort. On n'a qu'à reconnaître. Oui, il est fort. Ah oui, il est fort. On a tout fait, mais il ne calé pas, il dit bouge pas. Oui, c'est un rebelle. Le fait d'être un rebelle, là, ça a arrangé Ouattara. Oui. C'est la rébellion qui a mis Ouattara où il est là aujourd'hui. Donc, Soro, merci. Parce que c'est grâce à ta rébellion. Heureusement que tu as assassiné Ouattara dans les fêtes là. Mais le padre de la rébellion là, celui pour qui la rébellion là, a existé là, c'est Alassane Draman Ouattara. Le déstabilisateur de tous les pouvoirs. Soro là, lui, il a fait côté rébellion en 2010. Ouattara, lui, il a commencé depuis le temps de Henri Konan Bédié, président Henri Konan Bédié. Depuis la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny. Qui a déstabilisé le pouvoir d'Henri Konan Bédié? C'est Ouattara. Voilà. Donc lui, il y a longtemps, il déstabilise les pouvoirs. C'est le plus grand pushiste. Donc laissez Soro en paix. Voilà. Laissez-le en paix. Tu ne peux pas l'aimer, mais il faut reconnaître que ce monsieur est un homme digne. C'est ça aussi qui est la vérité. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Et vraiment merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés. Et qui nous amène le sens du discernement. Merci, merci à tous. Et on part toujours. Les soroïstes, soyez fiers. Moi, je suis encore plus fière. Soyez fiers de crier haut et fort que vous êtes soroïstes. Soyez fiers parce que n'est pas qui peut être soroïste, n'est pas qui veut être, c'est qui peut être. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes tellement dignes que quand tu marches, même que tu dis tu es soroïste, on dit ah, franchement, t'as ton gars là, ton leader là, lui dit il va pas, puis il est resté sur sa position. C'est ça qu'on appelle un homme. Il faut avoir la parole. Il faut respecter ta parole. Il faut respecter. La parole, elle est sacrée. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de courir, c'est leurs intérêts. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Ce sont leurs intérêts. Mais c'est la fin du film là qui va faire rire. Voilà. Reste en prière. Soro, que Dieu te bénisse. Vraiment pour ta fidélité, pour ton amour que tu as pour le peuple ivoirien. Vraiment que Dieu te fortifie. Qu'il fortifie toutes les personnes aujourd'hui en train de mener ce combat pour le changement dans notre pays. Et vraiment, merci à tous. Merci à mon élément pour les cœurs, pour les likes. Je te claque des bisous depuis ta position. Vraiment, que Dieu ait toujours la main sur nous, qui nous emmène le sens du discernement. Il nous emmène le sens du discernement. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai bien peur que nous nous entêtons. Voilà, les personnes qui veulent forcément aller aux législatives, là, ils vont s'entêter à partir. Et puis, en fin de compte, il va y avoir des divergences, ça va. Et puis, je ne veux plus entendre qu'il y a eu des morts. C'est ça qui est mon problème. Parce que Ouattara, là, quand le sang ne coule pas, c'est qu'il n'a pas fait quelque chose. Ouattara, il faut que le sang coule. Et je suis sûre et certaine, et je prie le bon Dieu pour que cela n'arrive pas, que vraiment le sang coule encore dans notre pays. Mais c'est la triste vérité qui est là. Donc, je vous claque des bisous excellentes début de semaine. Voilà à tous. Et puis, on part toujours sans crainte et sans peur. Et on part sûrement. Peace and love.